Il était 11h pile du matin, ce vendredi 3 novembre 2023, lorsque le bateau aussi s'immobilise à son quai à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. À son bord, l'honorable professeur Claude Nyamugabo Baziboué, député national, président national du Front pour un Congo Nouveau FPCN et coordonnateur général adjoint de forces politiques alliées à l'UDPS Tshisekedi, FPAI en sigle. Devant la presse, il confie être en tournée de sa circonscription électorale de Kabaré pour remettre à la population des ouvrages que ces émoluments ont permis de financer, et ce, à la demande de sa base. Il s'agira notamment des routes des dessertes agricoles, du marché de Louisie en chefferie de Ninja, du terrain de football de Nyantende, du marché moderne de Nyantende en groupement de Mocho, des ouvrages d'adduction d'eau dans le groupement de Bushumba et dans le village d'Iemba, dans le groupement de Moudoussa, permettant ainsi la desserte en eau en faveur de plusieurs dizaines de milliers de ménages. Politicien de l'Union sacrée de la nation, il en profitera certes pour faire le lit de sa campagne électorale qui débute dans un peu plus de 15 jours et mettre ses troupes en ordre de bataille en vue du triomphe haut la main au prochain scrutin du 20 décembre prochain. Moi je souligne ici que je suis de l'Union sacrée. Je suis membre de l'Union sacrée et notre parti, le Front pour un Congo Nouveau, a déjà désigné son candidat président de la République. Il s'agit du président Félix Tshisekedi Tshilombo, pour qui nous allons mouiller le maillot dans le Sud Kivu. Je voudrais souligner ici que je suis coordonnateur général adjoint des forces politiques alliées à l'UDPS et je viens d'être désigné comme coordonnateur électoral pour le Sud Kivu. Je suis venu donc prendre également contact non seulement avec ma base de Kabaré, mais également avec nos bases à travers les 8 territoires et les villes du Sud Kivu. Vous dites que ce ne sera pas facile. Moi, je me bats pour l'élection, la réélection de mon candidat Félix Tshisekedi. Et rendez-vous le 20 décembre, vous m'en direz quoi. Il s'engouffre par la suite dans sa pick-up 4x4, destination son fief de Nyantende. Ici, il est chaleureusement accueilli par une population visiblement fière d'avoir été représentée par un digne fils du terroir qui a consacré l'essentiel de son mandat à plaider la cause de la collectivité et à travailler en faveur du développement de son terroir dans l'ensemble de 17 groupements qui comptent le territoire de Kabaré. S'en suivra par la suite un meeting dans une ambiance électrique au cours duquel le professeur Claude Nyamugabo, dans un discours aux allures de bilan de plus de 2 heures, va dérouler une liste de réalisations au cours des 5 dernières années. De quoi susciter la reconnaissance d'une population qui n'a eu des mots aussi forts pour témoigner de sa satisfaction. Nyamugabo nous a fait beaucoup de bien sur le plan sécuritaire. Aujourd'hui, nous dormons sans inquiétude. Notre fils a beaucoup plaidé pour nous. Je vais voter pour lui pour la 3e fois. Qu'il aille de l'avant. Partout où nous passerons, nous parlerons de son nom et de son numéro. Je dis merci à notre fils, Claude Nyamugabo. Nous allons le soutenir. Et nos femmes, et nos enfants, tous sont pour Claude Nyamugabo Baziboué. De la construction des ouvrages d'intérêt communautaire, en passant par l'octroi des microcrédits aux familles les plus nécessiteuses, en passant par un plaidoyer payant pour aligner le territoire de Kabaré sur l'orbite du progrès social. Sans surprise aucune, Claude Nyamugabo a rappelé le choix politique judiciaire opéré par son parti, le FPCN, d'accompagner la candidature du président Félix Tshisekedi Tshilombo pour un second quinquennat. Candidat député national pour sa réélection, c'est avec un cœur humble, mais avec une émotion légitime, que Claude Nyamugabo Baziboué s'est vu promettre unanimement par la foule en liesse le renouvellement de la confiance en ce fils du terroir qui a fait ses preuves.
Et missionnaire à Nini le Ziringa. Les après Ziringa. Ça ne serait donc que justice de voir la population de Kabaré confier ses suffrages entre les mains sûres d'un homme véritablement au service du peuple. L'honorable a profité de ce meeting pour présenter le candidat député provincial du Front pour un Congo nouveau, FPCN.